Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce programme Reboost de 28 jours, un programme qui a été créé, qui a été designé pour vous inspirer pendant 28 jours. Si vous êtes coach, à éventuellement découvrir de nouvelles thématiques d'entraînement. Si vous n'êtes pas coach et que vous êtes entrepreneur, que vous n'avez pas beaucoup de temps, ça vous permet également d'avoir de nouvelles idées d'entraînement. Alors, vous pourrez bien évidemment suivre chaque séquence en même temps que moi et faire l'exercice durant la séance. Si maintenant vous êtes moins à l'aise, vous pouvez bien évidemment visionner une première fois la vidéo et puis la refaire avec moi. Cette première séquence va surtout s'intéresser aux échauffements. Alors un échauffement, pour qu'il soit intelligent, il doit être dirigé vers ce que vous allez faire durant la séance. Donc ici, ça va être un échauffement très général. Pour certaines séances, je vais peut-être vous encourager à aller vous échauffer sur un vélo d'appartement ou trottiner dans le quartier. Ça, c'est un autre élément. Ces 28 séquences, idées d'entraînement ne nécessiteront pratiquement aucun matériel. Donc, à part peut-être une bouteille d'eau de temps en temps. Donc, l'objectif aujourd'hui, une séquence de quelques minutes d'échauffement spécifique. Faites-la probablement avant chaque séance d'entraînement, sauf lorsque ce sont des séances qui sont justement dirigées vers le work-in, donc le travail plutôt respiratoire, énergétique, de récupération active. Donc moi, ce que j'aime bien toujours commencer, c'est par des frottements, des tapotements pour augmenter la vascularisation et la circulation sanguine locale, et puis de venir faire des exercices de mobilisation au niveau des épaules, au niveau des hanches, au niveau de la ceinture ou de la colonne vertébrale. À vous de voir si durant la séance ou selon vos limites, vous allez plus insister sur le haut du corps ou sur le bas du corps. Et donc, on commence par des petits tapotements à l'avant et on frotte à l'arrière. Alors, détrompez-vous, ça permet d'échauffer assez rapidement au niveau local. Donc, certains entraînements seront beaucoup plus intenses. Ça demandera effectivement de poursuivre l'échauffement local par un échauffement beaucoup plus cardiovasculaire, central. Donc, on tapote à l'intérieur, on frotte à l'extérieur. Ça fait partie, je vais de temps en temps donner les références, mais je vous invite à suivre les 28 jours parce qu'effectivement, vous aurez un résumé des 28 jours sous forme d'e-book pour le début octobre. Donc, détrompez-vous, ce sont des exercices, comme je le disais, qui peuvent être très intéressants. Ici, on tapote à l'intérieur et on frotte à l'extérieur, qui sont inspirés de la gymnastique chinoise, Qigong, Tai Chi. Ok. Ensuite, moi qui suis sensible des épaules, puisqu'elles ont été toutes les deux opérées, j'aime bien venir frotter et échauffer les zones sensibles. Je peux venir tapoter un peu plus au niveau des trapèzes. Au niveau des petits pectoraux. Au niveau des insertions sur la clavicule. Ça doit chauffer, il faut vraiment bien insister. Alors j'aime bien aussi travailler au niveau des insertions au niveau de la nuque. On a souvent beaucoup de tension sur la nuque, donc si vous faites ces entraînements le matin, ça permet effectivement de venir chauffer, mobiliser les articulations. Voilà. Même chose au niveau des hanches. À l'avant, sur les côtés. On a préféré
Venez tapoter au niveau de la base de la colonne vertébrale. Ok. Donc maintenant, ça a bien circulé, ça a bien chauffé l'ensemble des tissus. Et je vais venir inspirer vers l'arrière, ouvrir la cage thoracique, je regarde vers le haut et je souffle vers l'avant. J'inspire et je souffle. Ce sont des exercices de mobilisation. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Un dernier. J'inspire et je souffle. Ok. Un petit peu au niveau de la colonne vertébrale. J'ai les hanches qui restent vers l'avant. Et je bouge de gauche à droite. Tout à fait détendu. Petit à petit, au fur et à mesure des séances et des thématiques, je vous donnerai quelques informations qui, comme je le disais tout à l'heure, sera repris dans un e-book final que vous pourrez utiliser pour vous inspirer ou pour creuser certaines thématiques. Ensuite, la même chose de profil. Je lance le poids à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voilà. Pas oublier de travailler, même à l'échauffement, dans les trois plans. On était dans le plan transverse, ici c'est le plan frontal. Et il nous restera un peu le plan sagittal, mais lui souvent il est pas oublié. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Le plan sagittal, j'ai les jambes légèrement écartées, j'inspire vers le haut, je souffle, je descends, je rebondis. Un dernier, j'inspire, je souffle et je relâche. On continue au niveau des hanches. J'ai les jambes écartées. Et je vais venir souffler. Je garde ma jambe gauche tendue. Je souffle. Je me penche vers l'avant. Et je reviens. Je souffle. Et je reviens. Je souffle. Je reviens. Souffler. Inspirer. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. 9, je reviens. 10, et je change de côté. Je souffle, je reviens. Soufflez, je reviens. Soufflez, je reviens. Soufflez, je reviens. Hop, je reviens. Souffle, je reviens. Je souffle. Je reviens, 7 et 8 et 9 et 10. Alors, vous verrez que les chiffres sont tout à fait au hasard. Le but c'est de bouger. Vous devrez normalement sentir petit à petit petite chaleur qui s'est installée. Éventuellement la fréquence cardiaque qui s'est un peu accélérée. On terminera par un exercice justement qui va travailler la connexion entre la respiration, le travail des jambes et le travail des bras. Alors vous allez commencer comme si vous teniez un gros nounours dans les bras. Important, vous allez souffler en descendant et inspirer en montant. Il faut souffler quand vous descendez, sans apnée, donc vous devez maîtriser votre respiration. Donc si je descends sur 3 ou 4 temps, 1, 2, 3, 4, je descends jusqu'en bas, jusque là où vous savez. Vous ne devez pas forcer
Si vous avez des problèmes de genoux, problème de hanche, problème de dos, vous vous arrêtez là où vous sentez que c'est la limite. Vous vous arrêtez avant d'avoir mal. Si c'est là, c'est là, si c'est là, c'est là. Important, c'est de le faire en 3 ou 4 secondes. 1, j'inspire, 2, 3, 4 et je souffle. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 4, 2, 3, 4, inspirez, 1, 2, 3, 4 et 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 et 6, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4 et 7, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4 et 8, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4 et 9, 2, 3, 4, 9, 2, 3, 4 et 10, 2, 3, 4, 10, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, ceci termine, je dirais, un échauffement de base minimum moyen. N'hésitez pas à rajouter, et je vous le préciserai dans le descriptif de chaque séquence, d'ajouter un petit travail un peu plus long au niveau cardiovasculaire si le travail demande plus d'intensité. Et nous aurons également en fin de séance chaque fois un exercice de relaxation. Donc l'exercice minimum de relaxation, c'est de passer 3 minutes à travailler votre respiration. Vous mettez sur le dos. Vous allez inspirer en 4. 1, 2, 3, 4. Vous allez faire une pause de 7 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous soufflez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est l'exercice final que vous devriez réussir à faire après les 3 minutes de retour au calme. Maintenant, il se peut que vous soyez un peu essoufflé après certaines séances. Donc, vous allez essayer de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 inspire, 3 expire. Puis 4 inspire, 4 expire. 4 inspire, 4 expire. Et puis vous montez en expire. 4 inspire, 5 expire. 4 inspire, 6 expire. Jusqu'à arriver à 8. Et puis vous allez augmenter le temps de repos. Le temps d'apnée entre l'inspire et l'expire. Donc ça fera, vous étiez à 4, 8. Vous faites 4, 1, 8. 4, 2, 8. Puis vous pouvez éventuellement accélérer si vous voyez que la respiration commence à, ou en tout cas le système nerveux arrive petit à petit à se stabiliser lui-même. Donc ça, c'est votre exercice de fin de séquence. Au niveau du retour au calme, vous verrez, tous les soirs, vous allez avoir un exercice de récupération active très varié, il y en a 28. Et donc, ça vous permettra justement de récupérer même de votre entraînement le matin. Donc, la séquence que je vous propose, c'est vous vous réveillez, vous prenez un verre d'eau tiède ou un thé vert, vous faites la séquence de sport, vous prenez votre douche, vous déjeunez et vous êtes parti dans votre journée. Le soir, vous terminez votre repas, vous faites vos activités du soir, puis vous terminez par le moment de relaxation. Puis vous allez dormir. Pendant 28 jours, n'hésitez pas à partager vos témoignages, partager les smoothies que vous préférez à d'autres, les recettes que vous avez préféré voir modifiées à votre goût. Donnez-nous des feedbacks sur comment vous vivez chacun des entraînements. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il pourrait effectivement permettre d'étoffer l'e-book de fin
de programme. Voilà, donc cette vidéo, c'est la vidéo d'introduction. Quel que soit le moment où vous allez la regarder, eh bien, la prochaine, ce sera le jour numéro 1. D'ici là, prenez soin de vous.